Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons résoudre un exercice sur la cinématique. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mouvement rectiligne uniformément accéléré et si vous voulez mieux comprendre ce type de mouvement, alors je vous prie de rester et de continuer à suivre la vidéo avec nous. Alors nous allons commencer d'abord par lire l'énoncé. Un mobile part du repos et se déplace en ligne droite avec une accélération constante de 2 mètres par seconde. Quelle sera sa vitesse après 10 secondes? Deuxième question. Quelle distance aura-t-il parcouru après, euh, après 10 secondes? Et enfin, troisième question. Après combien de temps aura-t-il parcouru une distance de 200 mètres? Voilà, donc c'est un exercice de terminale scientifique, que ce soit terminale C, terminale D et des séries technologiques. Voilà, c'est fait pour vous. Alors, commençons ici maintenant par analyser cet exercice. Alors, on sait que le mobile part du repos. Ici, on nous dit que le mobile part du repos. Et lorsqu'on nous dit que le mobile part du repos, ça veut tout simplement dire que ce mobile est au départ une vitesse nulle. Donc, ça veut dire sa vitesse initiale est égale à 0. Donc, toutefois que vous allez écouter, le mobile part au repos. On démarre au repos. Donc, du coup, la vitesse initiale doit forcément s'annuler. Une autre information très importante. On nous dit que l'accélération est constante. Et lorsqu'on nous fait comprendre qu'une accélération constante, ça nous donne déjà la nature du mouvement. Donc déjà, l'accélération est constante, ça veut dire le mouvement est uniformément varié. Il va en ligne droite. Vu qu'il se déplace en ligne droite, ça veut dire que le mouvement est rectiligne. Donc il y a trois informations très importantes. Première des choses, le mobile part du repos, ça veut dire que la vitesse initiale est nulle. Deuxième information, le mobile se déplace en ligne droite, ça veut dire que le mouvement est rectiligne. Et enfin, la toute dernière information, c'est que l'accélération est constante, ça veut tout simplement dire que le mouvement est uniformément varié. Et donc, nous travaillons dans un cas où le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Et là, nous avons trois questions. Donc, la première, ce sera de déterminer la vitesse après 10 secondes. La seconde sera de déterminer la distance parcourue après ce même intervalle de temps, qui est d'autres 10 secondes. Et enfin, nous allons chuter par le calcul du temps nécessaire pour parcourir une distance de 200 mètres. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait Au niveau de la résolution de notre exercice et nous répondons à la toute première question. Donc, vu que le mouvement est rectiligne uniformément varié, et d'après la relation vitesse-temps, pourquoi j'utilise la relation vitesse-temps? Parce que je connais le temps et j'ai besoin de la vitesse. Je connais aussi l'accélération. Et la relation vitesse-temps stipule que la vitesse du mobile est égale au produit de l'accélération par le temps augmenté de sa vitesse initiale. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Et là, c'est en mètres par seconde. Donc, et du coup, le mobile part au repos. C'est quand je l'ai dit, vu que le mobile part au repos, la vitesse initiale qui n'est autre que V0 est égale à quoi? 0 mètres par seconde. Et du coup, en remplaçant V0 par 0, je me rends compte que ma vitesse sera égale à A fois T. A étant l'accélération, on a dit qui est constante, qui vaut 2 mètres secondes carrés, et le temps étant en secondes qui vaut 10 secondes. Donc, j'ai ici 2 fois 10 qui renvoie 20 mètres par seconde. Passons maintenant à la deuxième question. Alors, pour calculer la distance parcourue par notre mobile, nous l'avons déjà dit au niveau de la première question que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Et vu que le mouvement est rectiligne uniformément varié, l'équation de la trajectoire d'un mouvement rectiligne uniformément varié
est écrite par 1 sur 2 at carré plus v0t plus x0. Donc ici, je me suis abstenu à mettre x0, x à préciser l'ordonnée. Donc du coup, j'ai juste mis x0 parce qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur ça. Mais sinon, je pouvais préciser ax, v0x, x0 et voilà, un truc de ce genre. Mais là, je l'ai précisé, je l'ai gardé comme ça parce que je n'ai pas trop d'en dégoûter. Alors, donc du coup, at égale à 0 pour ne d'autre que dire au temps initial, donc au début du mouvement, on a dit qu'il il commence au repos. Et comme il commence au repos, la vitesse initiale est nulle. Et du coup, la position initiale aussi, qui est x0, est considérée comme nulle. Donc, j'ai considéré qu'à l'origine, je me trouve aussi à l'origine du repère, de l'origine des positions, est nulle. Donc, du coup, voilà, j'ai noté ici x égale à quoi? À 0 mètres. Et du coup, en remplaçant x0 par 0, v0 par 0, je me retrouve avec x égale à 1 sur 2 at au carré. Et donc, en remplaçant maintenant l'accélération par 2 et le temps par 10, je me retrouve avec x qui est égal à 10 mètres. Donc, la distance parcourue par le mobile après 10 secondes est de 100 mètres. Voilà. Donc, voilà. Enfin, passons à la toute dernière question. Ici, on cherche le temps t nécessaire pour que le mobile parcourt 200 mètres. On utilise la même formule pour la distance, mais cette fois-ci, la distance est égale à quoi? À 200 mètres. Pourquoi la même formule de la distance? Je reviens sur la formule précédente. On a retrouvé la relation x est égal à quoi? À 1 sur 2 à t carré. Donc, si je remplaçais le x par cette distance, parce que c'est la distance, je peux mettre x, y, t, voilà. Il suffit de bien définir ce que je dois définir. Et donc, je obtiens toujours cette relation. Mais pourquoi j'ai préféré cette relation? C'est parce que je connais la distance, je connais l'accélération et ce que j'ignore, c'est le temps. Et donc, dans ce genre de situation, j'ai quoi? La distance d égale à 1 sur 2 à t carré. Et quand j'ai besoin de t, j'effectue un peu des transformations mathématiques que vous connaissez très bien faire. Et du coup, je me retrouve avec 2d égale à t carré, soit 2d divisé par a égale à t carré. Et pour trouver le t, je mets racine carrée de... j'applique la racine carrée. Je n'ai pas mis plus ou moins parce que le temps est toujours positif. Et donc, en appliquant numériquement, je me retrouve avec un temps qui approche 14,1 secondes. Donc, il faudra environ 14,1 secondes pour que le mobile parcourt 200 mètres. Alors, voilà, c'était un exercice pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et nous avons vu comment calculer la vitesse, la distance parcourue et le temps nécessaire à partir des formules de base de la cinématique et notamment des formules appropriées au mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, dans uniformément varié, je fais allusion à uniformément accéléré et à uniformément décélébré. Et donc, ce sont des notions qu'il faudra vraiment bien utiliser et il y a des concepts qui sont là et on fera plusieurs vidéos qui pourront encore plus illustrer dans différents cas que rectiligne uniforme uniformément accéléré, uniformément décéléré, circulaire, mouvement circulaire uniforme, mouvement circulaire uniformément varié et j'en passe. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé au mieux à mieux comprendre ce concept, donc notamment sur les mouvements rectilignes uniformément variés. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et voilà, donc je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de partager autour de vous, de faire des commentaires si jamais il y a des questions à poser. Je me ferai ce plaisir de vous répondre. C'était numéro